Alors moi c'est Djeneba Sidibé, je suis étudiante, je suis une sortante en licence en anglais. J'ai étudié en Algérie et j'ai fait également du management en Algérie, j'ai fait les deux en parallèle. Et après j'étais une vraie passionnée de la mode depuis l'enfance. Donc j'ai tenu à commencer en 2017 quand j'étais encore étudiante en Algérie avec des tenues arabes, bon, on va dire les kaftans, les kimonos et avec des abayas, avec plein d'autres collections, pantalons, plein de choses. Toute mon inspiration, je mettais à fond. Mais là, on était en vente en ligne parce que j'étais encore étudiante en Algérie. Je ne pouvais pas prendre de boutique, mais je travaillais beaucoup avec des tailleurs algériens. Donc après, quand je suis rentrée, j'ai décidé de continuer. Depuis 2017, je ne me suis pas arrêtée. Parce qu'à la base, c'était une passion, tout simplement. Je voulais juste créer des petits trucs parce que j'avais beaucoup d'inspiration dans ma tête. À chaque fois, je me disais, je vais créer ça pour moi-même. Je vais créer ça pour moi. Finalement, je me suis retrouvée avec plein de créations que je ne pouvais pas porter ça seule. Il fallait la partager. Donc, c'est comme ça que c'est venu en fait l'entreprise. Au fur et à mesure que je continuais, je recevais beaucoup d'encouragement de mon entourage, des clients, des gens qui sont autour, qui appréciaient énormément tout ce que je faisais comme création. Et je ne suis pas experte en dessin déjà, mais j'arrive à faire des dessins et j'arrive à montrer le modèle que je veux à partir d'un habit. Par exemple, je peux prendre ce kimono-là, je vais leur dire enlever cette partie et remplacer par ceci, par cela, ou bien le dos par exemple, faites ici. J'essaie de créer à partir de là en fait. Donc on fait des échantillons, on essaie de créer, voir si le tailleur a réellement compris mon explication, on part sur cette base-là. Généralement c'est comme ça. Des fois je vois des photos sur les réseaux et j'essaie d'apporter des modifications et des changements par rapport à cela. J'ai fait l'inauguration ici, on a invité plein de gens, des amis qui ont invité d'autres personnes encore qui sont venues et la communication aussi, ça passe de bouche à oreille. Les gens qui sont venus, ils ont fait des snaps, ils ont filmé, ils ont mis sur les réseaux surtout. Donc il y a eu d'autres personnes qui ont été intéressées, qui ont bien aimé le cadre et qui ont pris contact. Vous voyez, donc c'est pas que sur les réseaux, donc ça passe aussi autour en fait, avec des amis, des proches qui publient, qui partagent. On travaille beaucoup avec le Borolan malien. Et même d'autres tissus comme le Faso d'Anfani de la sous-région, parce que c'est aussi intéressant quand tu fais voyager un peu ta clientèle dans la sous-région, partout en Afrique en fait. Quand ils viennent et qu'ils trouvent que tu ne travailles pas uniquement qu'avec le Borolan, mais aussi avec des tenues, des petites touches traditionnelles de chaque pays, c'est aussi intéressant pour les clients. Et Facège m'a réellement aidé à avoir le budget, enfin le montant qui pouvait m'aider à démarrer en tout cas. Donc à mettre le local en place, à acheter tout ce qui est comme pour l'aménagement, les machines à coudre. J'ai eu vraiment, c'était énormément, c'était la plus grande aide en fait que j'avais pas eu depuis le début de mon entreprise parce que j'ai démarré par mon fonds propre. J'ai démarré moi-même avec mon fonds propre, avec le peu d'argent que j'avais, je faisais les confections et tout, mais je ne pouvais pas aller plus que ça parce que c'était pas déjà beaucoup approfondi. Ils ont été toujours là, toujours à me superviser, à me demander des comptes, à me poser tout le temps des questions, comment ça avance, et à m'aider à prendre une bonne direction dans la gestion de l'entreprise. Donc là déjà je commence à me faire beaucoup de clients sur l'échelle internationale. En France, aux États-Unis, partout dans la sous-région ici en Afrique. Donc du coup, on va essayer d'aller plus loin, essayer de chercher des partenaires même dans la sous-région. Donc pour qu'il y ait assez de stock dans ces coins-là et travailler avoir plus de partenariats avec les concept stores qui peuvent être aussi très intéressants pour leur boutique et pour nous également.